Pourquoi c'est important de n'investir que dans des cartes en version américaine? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui je vais aborder un thème assez classique mais je pense qu'il n'est pas bien compris dans le milieu des cartes Yu-Gi-Oh! Ou pour ceux qui souhaitent un petit peu se lancer dans l'investissement. C'est la langue de la carte et l'importance d'investir uniquement dans des versions américaines. C'est un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'une carte finalement elle reste une carte et la langue ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le prix d'une carte, mais en fait c'est pas du tout le cas sur le monde de l'investissement dans Yu-Gi-Oh! Et il y a 3 points essentiels à avoir en tête pour comprendre que si aujourd'hui vous souhaitez mettre un petit ticket sur les cartes Yu-Gi-Oh! Et ben autre que les cartes américaines, je pense que c'est extrêmement risqué et je vous déconseille de le faire. La première raison déjà, c'est une raison tout simplement historique. Les premières éditions TCG, comparativement à l'OCG, sont nées évidemment aux États-Unis en version américaine. Le tout premier set Yu-Gi-Oh! La légende du dragon blanc aux yeux bleus a été édité en version américaine. C'est le tout premier booster qui a été édité et en fait toutes les premières extensions au début n'étaient uniquement en version américaine. Je prends un exemple de la France. Les premières cartes françaises sont arrivées en 2003 alors que les premiers boosters sont sortis en 2002. C'est pour ça d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand vous étiez petit, votre deck de démarrage Kaiba et Yugi c'était en anglais. Et on a tous en tête un petit peu cette frustration d'avoir des cartes américaines quand on était petit parce qu'on n'était pas capable de lire et de comprendre la carte. Et un peu le soulagement qu'on a eu quand la légende du dragon blanc aux yeux bleus est arrivée en France. En tout cas moi je m'en souviens très bien et ça m'avait toujours frappé qu'au début on n'ait que des cartes soit en version japonaise totalement indescriptible ou alors en version américaine, ce qui rendait la lecture aussi parfois un petit peu plus complexe. Donc il faut se dire que pour les collectionneurs purs et durs, la version américaine c'est un peu la version pure parce que c'est la version originale et surtout aujourd'hui dans l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! Ce sont les premiers sets, les premières extensions, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, Magic Ruler, Metal Raiders, qui ont le plus de valeur. Donc évidemment en version américaine, c'est là où vous aurez votre meilleur retour sur investissement et c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles vous ne devriez en fait acheter que des versions américaines. Le deuxième point, c'est de comprendre que c'est aussi une question d'offre et de demande et de maturité de marché. Pourquoi? Parce que en fait aujourd'hui la principale population d'investisseurs et de collectionneurs dans Yu-Gi-Oh! C'est tout con, ils sont américains. Et en tant que bon américain, ce qu'ils veulent c'est que des cartes américaines et finalement le reste du monde n'existe pas. Ça c'est le grand classique des américains. Ce qui fait que si vous aujourd'hui, petit français, vous investissez dans des cartes françaises en vous disant chouette, je vais pouvoir ensuite les revendre sur eBay à prix d'or, malheureusement vos principaux acheteurs qui sont toute la population de collectionneurs américains, ils en ont absolument rien à foutre de votre carte française, ils regarderont même pas, et ils vont filtrer que sur les cartes US. Donc en fait votre carte elle passera même pas dans les radars des investisseurs américains. Donc ça c'est super important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui en fait la majeure partie des investisseurs sont américains et donc du coup c'est bien d'acheter des cartes en se disant ça va être un bon placement, mais une erreur c'est pas de penser à la vente parce que évidemment si vous achetez des cartes ça reste des bonnes affaires mais qu'il n'y a personne pour les acheter à la fin au moment où vous souhaitez les revendre, finalement ça vous sert à rien. Donc acheter des cartes en version américaine, finalement ça vous protège d'une très faible liquidité de votre actif, pour parler un petit peu avec un jargon financier, c'est-à-dire vous protégez d'une potentielle non-revente au moment où vous souhaitez vous séparer de votre bien. Et ça c'est super important d'avoir ça en tête encore une fois, parce que un gros risque dans l'investissement c'est d'investir dans des placements qui ne sont absolument pas liquides. Vous aurez beau faire le meilleur placement possible sur la meilleure carte Yu-Gi-Oh! Possible qui aura fait x15 d'un point de vue valeur, si personne veut vous la racheter à la fin parce que tout simplement il n'y a pas d'acheteur, ça vous sert absolument à rien. Troisième point qui fait le lien avec cette histoire de liquidité, c'est aussi que les autres marchés ne sont absolument pas matures, que ce soit en Europe, en Australie ou autre. La vraie effervescence aujourd'hui dans l'investissement sur les cartes Yu-Gi-Oh! C'est aux États-Unis que ça se passe. Aujourd'hui, en France, il y a très peu de personnes qui sont vraiment de vrais investisseurs dans les cartes Yu-Gi-Oh! Il y en a évidemment, heureusement, mais c'est un marché, je pense encore une fois, le marché européen, qui a 2 ou 3 ans de retard. Ce qui fait qu'évidemment, si vous achetez des cartes en version française, que ce soit des cartes LOB, des cartes Metal Raiders ou autres, le simple fait que ce soit des cartes en version française, comme le marché a du retard, encore une fois, la liquidité de ces cartes-là va être très faible et du coup, ça va être compliqué pour vous
vous de les revendre. Alors c'est aussi finalement un atout quelque part. Attention, c'est à prendre avec des pincettes. Comme le marché est en retard, le jour où il va exploser, et ben aussi toutes les cartes en question vont exploser. Donc c'est pas dit qu'aujourd'hui, si par exemple vous investissez dans des cartes et lobby en version française que personne ne veut ou qui reste encore très abordable, dans 5 à 10 ans, qui est un bon horizon de placement dans les cartes Yu-Gi-Oh!, il se peut que le marché français soit devenu un marché relativement mature et que du coup il y a eu une belle croissance sur le prix des cartes. C'est pas sûr, tout ça encore une fois c'est de la spéculation. On sait que le marché américain c'est une valeur sûre et dans tous les cas il sera toujours prédominant par rapport aux autres. Par contre, il se peut aussi que le marché européen, le marché français ou autre se réveille et donc peut-être qu'investir dans des cartes françaises aujourd'hui a du potentiel. En tout cas moi je m'y risquerai pas, mais ça c'est à vous de choisir votre couple rendement versus risque. Enfin, et ça c'est aussi important en termes de maturité de marché, et là je vais prendre le entre guillemets concurrent de Yu-Gi-Oh! Qui est Pokémon, parce que c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe sur les autres jeux de cartes à jouer pour comprendre comment est-ce que Yu-Gi-Oh! Peut évoluer dans les années à venir. Pokémon est bien plus en avance dans la collection et dans l'engouement qu'il y a en travers de l'investissement. Et un des points importants qui ont aussi fait décoller Pokémon, c'est l'arrivée de youtubeurs qui ont fait un buzz monumental, notamment Logan Paul pour Pokémon. Et évidemment, tous ces youtubeurs là, en fait, ils sont américains. Donc demain, en fait, s'il y a encore une fois de l'effervescence du buzz sur YouTube qui commence à y avoir un petit peu sur Yu-Gi-Oh!, c'est certain, ça viendra des États-Unis. Et donc, comme ça vient des États-Unis, encore une fois, ça fera une énorme inflation sur l'ensemble des cartes américaines, et c'est là où vous aurez les potentiels de croissance les plus élevés. Alors évidemment, quand toutes les cartes américaines vont monter, ça va mathématiquement venir tirer aussi vers le haut les autres cartes d'autres langues, mais la croissance sera toujours inférieure aux versions originales américaines versus le reste du monde. Donc encore une fois, dans un objectif de rendement et de placement, c'est toujours plus intéressant de prendre le train en marche et d'aller avec les Américains pour le coup, parce que c'est là où théoriquement vous aurez encore une fois le plus de liquidité et le plus de chances de voir votre investissement grandir, si évidemment vous investissez intelligemment et pas dans des conneries. Mais bon, ça encore une fois c'est à votre discrétion de savoir différencier un bon placement d'un placement pété. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et surtout vous a donné envie de n'investir que dans les cartes américaines, encore une fois, pour minimiser votre risque et faire le maximum de rendement dans un horizon de 5 à 10 ans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo, ça participe au bon développement de la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage et je vous en remercie, abonnez-vous, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!